Ma grand-mère maternelle me parlait de son enfance en Pologne, de ce qu'elle avait traversé pendant la guerre, de ma maman qui était une enfant cachée pendant la guerre. Et donc mon judaïsme, c'était ça. Je savais que j'étais juif. On faisait pas Shabbat, ça c'est sûr. On mangeait pas spécialement kasher. Je me souviens tous les dimanches, on allait manger des escargots. Mais je savais que j'étais juif parce que mon père me faisait faire le chemin. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon ami d'enfance. Déjà à l'époque, je savais que je voulais me marier avec un juif. D'accord ? Ce qui n'était pas évident dans ma famille, puisque ma maman m'avait toujours dit il vaut mieux un bon goy qu'un mauvais juif. Mais pour moi, c'était une évidence. Enfin, je sentais la nécessité de ne pas briser une chaîne, parce que ma grand-mère, et là tu vois j'ai plein d'émotions, parce que ma grand-mère avait souffert, toute ma famille avait souffert parce qu'ils étaient juifs, et donc par reconnaissance, par respect, vis-à-vis d'eux, je me devais de garder ça dans ma famille et de transmettre ça à mes enfants. Voilà, donc ça tous les Shabbats, quand j'allume les bougies, je mets un foulard, qui est d'ailleurs que mes enfants trouvent très moche, qui est un foulard qui a appartenu à ma grand-mère, la maman de ma maman. Voilà. Et donc je le mets tous les vendredis soirs pour allumer les bougies et je le garde pendant le repas de Shabbat, la table, jusqu'au coucher. Quand j'ai rencontré Karina, en fait, je venais de rentrer d'Israël. Je faisais pas encore Shabbat quand je suis arrivé en Israël. Tous les vendredis soirs, les gens qui travaillaient dans mon bureau avaient l'habitude de sortir en boîte. Donc je me suis retrouvé en boîte et je me suis dit non mais c'est clairement pas pour ça que tu es venu ici. Je me suis mis à faire Shabbat de manière de la façon dont je fais aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Thierry, pour qui Shabbat était quelque chose d'important, ça a été très difficile pour moi parce que jeune fille à Paris, j'ai trouvé ça super contraignant. Je me disais voilà, je l'aime, mais les contraintes c'était trop. Et Thierry avait été très clair. Il m'avait dit voilà, pour moi, je veux faire Shabbat dans ma famille, manger kasher, c'est la base, donc c'est non négociable. Je l'aimais. Et en même temps, je ne pouvais pas envisager qu'on puisse fonder un couple avec moi faisant Shabbat et kasher de mon côté, et puis elle non, et les enfants quoi, et que chacun vive sur ses trajectoires différentes. J'ai beaucoup hésité, enfin on s'est même séparés, etc. Pour moi c'était vraiment très dur de faire un choix de vie qui était à l'opposé de ce que mes parents m'avaient enseigné. Mais il y avait comme un truc au fond de moi qui me disait que c'était vers ça que je voulais aller. Mais la pratique, tu vois, entre l'idée et passer à la pratique, c'était vraiment difficile. Quand Karina a décidé de mettre fin à notre relation, le Shabbat qui a suivi, effectivement, j'ai arrêté. Voilà. Je me suis dit que c'est ce qui m'avait emmené à la perdre. Et donc j'ai arrêté. J'étais très amie avec la cousine de Thierry, qui était devenue une amie très très proche, et Isabelle. Et cette cousine, alors que j'avais décidé que c'était trop difficile, et donc on avait arrêté notre relation, enfin Thierry et moi, et Isabelle est décédée. Elle a eu une petite fille, Thalie, et après il y a eu un accident à l'accouchement, etc. Elle est partie. Et donc à ce moment-là, on s'est retrouvés, Thierry et moi, dans la tristesse
de la perte d'Isabelle. Et Isabelle, à l'époque, quand j'avais quitté, Thierry m'avait dit c'est dommage, j'aurais aimé que tu sois ma cousine et je suis tellement triste. Et là, j'ai réalisé que qu'est-ce qui était important, que j'avais rencontré l'homme que j'aimais et que si son choix de vie était celui-là, et ben, c'était nécessairement bon pour moi, que c'était nécessairement quelque chose de positif. Et voilà, et donc je lui ai dit, voilà, je veux qu'on se marie, je suis d'accord, et je vais faire Shabbat, et je vais manger kasher, et j'adhère, parce que j'ai senti que, voilà, tout me menait à ça, en fait, que ça me dépassait, tu vois. Et je n'avais plus peur à ce moment-là, d'un coup, j'avais plus d'appréhension, d'un coup, je me suis dit, mais voilà, c'est ça le chemin que je dois prendre. Je le sens au fond de mon cœur. On a réussi à ce que finalement Shabbat, j'espère, se transforme de quitter une contrainte en quelque chose qu'on a partagé ensemble. Quoi. En donnant cette éducation à mes enfants, j'estime que je leur ai donné un vrai choix. Je suis fière que mon fils, il prend un sidour. Dans le monde entier, dans n'importe quelle synagogue, il se sent à l'aise. Alors que voilà, j'ai voulu que mes enfants se sentent à l'aise dans leur judaïsme et qu'ils puissent vraiment choisir. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est Shabbat. Le jour où, si un jour ils décident de ne plus faire Shabbat, ce serait un vrai choix. Donc notre fille, qui a maintenant 20 ans, nous a dit quelque chose il y a 2-3 ans qui m'a beaucoup marqué. Elle nous a dit que Shabbat lui permettait de se libérer de son téléphone. Elle était libre de ne pas avoir à répondre à ces messages, c'est pas WhatsApp, je ne sais pas ce qu'elles utilisaient à l'époque, mais que ça lui offrait une respiration par rapport à cette contrainte. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir du temps pour ma famille. Que la priorité, ce soit ça. C'est-à-dire ce jour-là, la priorité, c'est être ensemble, passer du temps ensemble, se préoccuper les uns des autres. L'élément le plus important, c'est la répétition toutes les semaines du vendredi soir de cette belle table, de ce qui douche ensemble, de la bénédiction des enfants, de chanter ensemble. Ça peut paraître bête ou simple, mais c'est la répétition, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, de s'assurer qu'on a quelque chose de beau, d'agréable,